So tell me where. I'ma speed it up for you just for a second. Just for a second. I'ma slow it back down and keep it steady. Oh, baby. See you in slow Du trajet en marche arrière. J'étais en discussion avec la stagiaire et donc on parlait notamment des situations de violence et parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui que débute, c'est même sûr, débute le procès de la maman d'Amandine. Amandine est une adolescente de 13 ans qui est décédée en 2020. Décédée d'une crise, semble-t-il, je crois, d'une crise cardiaque du fait de malnutrition. Et donc, en fait, en mai, si je ne me trompe pas, en mai 2020, alors que le Covid avait été entamé depuis janvier-février, et c'est une fille qui était scolarisée, et semble-t-il bien dans son établissement, a été contrainte d'aller vivre chez sa maman. Et a été victime de maltraitance sur toute cette période. Et donc il aura abouti à son décès. Et aujourd'hui démarre donc le procès de la maman. Et donc voilà, je pense que tous les parents, toute personne, tout être humain, face à ce type de situation, c'est un peu l'incompréhension. C'est un peu l'incompréhension. Qu'est-ce qui peut amener une maman à une telle conduite à l'encontre de son enfant? C'est l'incompréhension. Il semble que quand elle a été retrouvée, elle était un corps similaire à ceux qui ont été retrouvés à la sortie des camps de concentration. Donnait pas du tout à manger. Elle restait dans une petite pièce toute la journée. Et donc, elle est sous surveillance, puisqu'il y avait une caméra qui avait été mise. Et donc, elle a été constamment victime de violence. Amandine. C'est l'incompréhension. C'est l'incompréhension. Qu'est-ce qui peut, issu d'une première union, qu'est-ce qui peut donc expliquer un tel acharnement de haine? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc, voilà. Donc on parlait de ce sujet. La stagiaire a donné une idée qui était assez intéressante, puisqu'elle indiquait que quand les enfants changent de département, les parents déménagent dans le but qu'on perde leur trace, en fait, et que les accompagnements s'arrêtent. Et c'est vrai qu'ils passent d'un département à l'autre. Voilà, sans qu'il y ait un suivi, une traçabilité sur ces mouvements
et pour pouvoir comprendre aussi pourquoi font-ils ça, quelle stratégie ils mettent en place. Et elle disait donc que ça serait intéressant qu'il y ait une communication entre les différents départements, de sorte à ce que le parcours des parents qui sont pris en charge dans ce type d'accompagnement administratif et que le parcours des parents se poursuive, se poursuive en fait, hein, et qu'il ne s'interrompt pas en raison d'un déménagement. C'est voilà, je pense que c'est assez pertinent comme observation sur cette nécessaire coordination, dans le suivi de ces parents qui ont une mesure, hein, qui ont une mesure, je précise bien, qui ont une mesure en cours d'accompagnement administratif, une mesure. Mais par contre, elle indiquait que c'est dommage de prévenir, lorsque l'on se présente, de prévenir les parents parce qu'ils font tout bien, super et tout. Non, mais il ne faut pas oublier que ce sont des usagers et que le système judiciaire peut aussi se tromper et qu'il faut aussi respecter les personnes. Je trouve ça tout à fait normal de prévenir les personnes. Si l'enfant est victime de violence, je veux dire que c'est pas 2 jours qu'ils vont réussir à la gaver de nourriture pour qu'elle prenne du poids si elle ne mange pas habituellement. Et on va le voir qu'elle est amaigrie. Voilà, après qu'éventuellement les délais, ça soit pas un mois de prévenance, oui, mais bon, qu'il y ait quand même un délai de prévenance et qu'il y ait surtout l'accord de la famille. Ça me semble être indispensable. Euh, et, euh, et donc voilà. C'est ce nécessaire accompagnement. Et par contre, la coordination, qu'il puisse y avoir une coordination qui soit nationale sur les déplacements de ces familles, c'est important. C'est en effet important qu'il n'y ait pas de rupture dans la prise en charge en raison d'un déménagement et qu'il n'y aurait pas eu de relais fait sur la situation.